bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais illustrer la différence entre un aimant permanent, comme ce petit cube, qui attire un trombone, et des trombones qui sont aussi donc visiblement des matériaux magnétiques, mais qui sont non permanents, donc qui ne se collent pas les uns sur les autres. Alors, si je vous montre cet aimant cubique, vous êtes incapable de me dire où sont ses pôles nord et ses pôles sud. Donc l'œil n'est pas capable de détecter le magnétisme. Alors, pour autant, il suffit de changer un tout petit peu le type de lumière pour devenir sensible au magnétisme. Donc ce qu'on va faire dans cette expérience, c'est qu'on va utiliser de la lumière polarisée. Alors la lumière polarisée, on peut la fabriquer à partir de lumière naturelle. Donc ici, j'ai une lumière naturelle, j'ai un polariseur, et on voit que si je tourne le polariseur, il ne se passe rien de particulier. C'est comme ça qu'on peut dire que cette lumière initiale est non polarisée. Ceci étant, si maintenant je prends un deuxième polariseur, donc avec le premier, je polarise la lumière, avec le deuxième, eh bien on voit que je suis capable maintenant de détecter que de la lumière est polarisée. Et je peux non seulement détecter qu'elle est polarisée, mais je peux chercher dans quelle direction elle est polarisée. Donc, lorsque de la lumière polarisée traverse un matériau magnétique, la direction de polarisation tourne petit à petit, proportionnellement à l'aimantation du matériau. Donc, nous donne des indications sur la direction de l'aimantation du matériau et nous permet de reconnaître les pôles nord des pôles sud. Alors ici, on a mis tous ces ingrédients dans un microscope. Donc avec une source de lumière, un polariseur, on le fait passer à travers notre échantillon, on le regarde avec un deuxième polariseur qu'on appelle un analyseur et finalement on le filme. L'image que récupère la caméra est visualisée sur le moniteur, donc sur l'écran qui permet donc de visualiser l'image enregistrée par la caméra. On voit des zones noires et des zones blanches qui pourraient correspondre aux zones dans lesquelles l'échantillon est orienté dans le sens nord-sud et les zones dans lesquelles l'échantillon est orienté dans le sens opposé, grâce à l'analyse de cette polarisation de la lumière. Alors ceci étant, ces lignes pourraient aussi être juste du feutre dessiné sur l'échantillon. Et donc lorsqu'on a un contraste que l'on soupçonne d'être magnétique, une des choses relativement simples que l'on peut faire, c'est d'appliquer un champ magnétique pour modifier l'aimantation du matériau et de voir si effectivement l'image change. Donc pour pouvoir modifier l'aimantation du matériau, on a ici ajouté autour de l'échantillon une bobine rouge dans laquelle je peux faire circuler du courant. Selon la source du courant, je vais créer un champ magnétique vers le haut ou un champ magnétique vers le bas. Alors, je vais tranquillement augmenter le courant électrique qui passe dans cette bobine et on va voir si on a un effet. Alors j'augmente doucement. Pour l'instant, il y a autant de zones noires que de zones blanches. Et puis ici, on voit qu'il y a de plus en plus de zones noires, qu'elles deviennent plus grandes et que les zones blanches, petit à petit, disparaissent. Donc d'une part, c'était bien un contraste magnétique, puisque j'ai réussi à le modifier en appliquant un champ magnétique. Et puis, on voit que sous champ magnétique, j'ai réussi à saturer l'échantillon. Maintenant, toutes les boussoles, tous les atomes de l'échantillon sont tous orientés dans la même direction, qui correspond à la direction noire avec ce réglage de lumière polarisée. Alors maintenant, deux possibilités pour ce matériau. Soit le matériau est un aimant permanent, si j'enlève le champ, il reste aimanté. Soit le matériau est un matériau magnétique doux, si j'enlève le champ magnétique, il se désaimante. Donc on va regarder, je baisse le courant électrique et on voit que le matériau se désaimante. Donc ce matériau est dans la famille des matériaux ferromagnétiques doux. Alors il s'agit en l'occurrence d'un oxyde de fer qui s'appelle le YIG. Alors pour vérifier si on a bien du magnétisme, je peux faire une deuxième petite vérification qui est de changer le sens du courant et vérifier si maintenant l'échantillon se sature, s'aimante dans la direction opposée. Donc je vais intervertir
les deux fils de courant et je vais réaugmenter le champ. Donc cette fois-ci, le champ va être vers le bas. Donc j'augmente le courant et cette fois-ci, ce sont les zones blanches, les domaines magnétiques blancs qui deviennent dominants jusqu'à la saturation. Hop, et de nouveau, si j'enlève, je rebaisse le courant et l'échantillon se désaimente. Donc on voit que cet échantillon qui est donc désaimanté, je peux choisir de l'aimanter dans la direction noire ou dans la direction blanche, donc nord-sud ou sud-nord, et que en l'absence de champ, il se trouve sous un état désaimanté. Ce n'est pas qu'il n'est pas magnétique, c'est qu'il y a autant de zones nord-sud que de zones sud-nord. Juste pour donner un ordre de grandeur sur l'échelle de ce qu'on voit à l'écran, la taille, la largeur des bandes noires et des bandes blanches, c'est d'une dizaine de microns, donc ça veut dire 1/10 de la largeur d'un cheveu. À quoi peuvent servir ces matériaux magnétiques doux? Alors, il y a plein d'exemples en fait autour de nous. Dans un transformateur électrique, par exemple, il y a du matériau doux qui sert à conduire les lignes de champ magnétique dans les bobines et autour des bobines, ou de la bobine primaire vers la bobine secondaire. Donc, les matériaux doux ont une utilisation sous forme pour guider les lignes de champ magnétique. Une autre utilisation, c'est en blindage magnétique. Ici, j'ai un disque dur, et en fait, il est dans une boîte magnétique qui colle, qui est en matériau doux, qui permet au champ magnétique extérieur de ne pas rentrer à l'intérieur de la boîte, mais juste d'être blindé, de passer dans la tôle qui sert de boîte pour protéger le disque magnétique qui est à l'intérieur et éviter d'effacer les informations qui sont à l'intérieur. Donc on voit que ces matériaux, la façon de comprendre comment l'aimantation devient permanente ou non permanente, et donc cette notion de domaine magnétique permet de nouveau de comprendre plein de choses sur ces matériaux, de les optimiser et offre plein d'applications dans le domaine ici de l'électrotechnique ou de l'enregistrement magnétique.